Je détestais vendre jusqu'à ce que je découvre ce que je vais te partager dans cette vidéo. Les compétences ultimes à avoir pour réussir en vente que personne ne te partage. Et pourtant, ceux qui l'appliquent, ils n'ont pas forcément fait d'école de commerce, ils n'ont pas forcément une âme de commercial, ce ne sont pas des commerciaux de métier, ils ne sont pas non plus intelligents que toi, mais ils appliquent juste ces 3 éléments et tu vas voir qu'une fois que tu vas les appliquer toi aussi dans ton business, tu verras la vente totalement différemment. Très peu de personnes l'utilisent aujourd'hui ou du moins, des gens l'utilisent, mais ils l'utilisent mal. Et le but de cette vidéo, c'est que je t'explique comment concrètement tu vas pouvoir appliquer ces 3 éléments-là à ton business et ce qui va te permettre d'enfin faire exploser tes résultats. Avant ça, laisse-moi juste te raconter une petite histoire. Imagine, tu vas chez le médecin, tu expliques tes douleurs, tu expliques que tu as mal au dos, que ça t'empêche de dormir, que ça t'empêche de faire du sport. Et là, tu as le médecin qui est en face de toi, qui t'écoute, qui hoche la tête et qui finit par te dire « bon courage ». Comment tu te sens toi là tout de suite? Tu te sens frustré, tu te sens déçu, tu ne te sens pas aidé? Eh bien, dis-toi que pendant longtemps, c'est exactement ce que je faisais lorsque j'étais en appel avec mes prospects. Je les écoutais attentivement, je comprenais tout ce qu'ils me disaient, mais au moment de leur proposer une solution à leur problématique, je me bloquais. J'avais peur de forcer, peur de paraître pour une vendeuse de tapis, peur d'en faire trop et donc je n'osais pas leur proposer ma solution. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que ne rien proposer était égoïste. C'est comme être médecin et refuser de soigner son patient ou d'aider son patient parce que tu as peur qu'ils te disent non, parce que tu as peur de ceci ou parce que tu as peur de cela. Eh bien, ne pas vendre, c'est ne pas soigner et c'est pareil dans ton cas. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire et surtout quelles sont ces 3 compétences ultimes que tu dois absolument avoir pour réussir à vendre, bien entendu, sans sacrifier tes valeurs, sans te travestir, sans aller à l'encontre de l'éthique et de qui tu es. Avant qu'on rentre dans le détail, j'aimerais qu'on redéfinisse ensemble qu'est-ce que c'est la vente concrètement. Car, dis-moi si je me trompe, mais là, à l'heure actuelle, j'imagine que pour toi, les synonymes du mot vente, c'est commercial, c'est forcing, c'est vendeur de tapis, c'est vente à tout prix. Dis-moi si je me trompe. Je vais te donner la vraie définition de la vente. La vente, c'est quoi? La vente, c'est l'ensemble des actions qui amènent à un échange entre de la valeur et de l'argent. C'est ni plus ni moins qu'une transaction. Et en réalité, si tu regardes, échanger de la valeur contre de l'argent, c'est exactement ce que fait quelqu'un qui est salarié. Si aujourd'hui tu es salarié, tu échanges ta valeur, ton expertise contre de l'argent, c'est-à-dire ton salaire. C'est exactement la même chose. Et pourtant, est-ce que tu as l'impression de faire du forcing, de passer pour une vendeuse de tapis lorsque tu as un entretien devant ton employeur? Bien sûr que non. Alors maintenant que tu vois la vente différemment, quelles sont ces 3 compétences ultimes qui vont faire toute la différence? 1. Ta posture. Ce n'est pas toi qui veux vendre, c'est la personne en face de toi qui veut acheter. Et ça, crois-moi que ça fait toute la différence. Peut-être qu'on t'a appris à closer, à convaincre, à forcer, à insister pour réussir à faire une vente. Mais en fait, la vente, ce n'est pas du tout une question de performance. La vente, c'est avant tout un transfert d'énergie. C'est la manière dont tu dis les choses, plutôt ce que tu vas dire en tant que tel qui est important aujourd'hui parce que la posture que tu as, le ton que tu vas utiliser va être beaucoup plus important que le fond. Si tu arrives en appel avec une énergie de « il faut absolument qu'elle me dise oui, j'espère qu'elle va me valider, j'espère qu'elle va prendre l'offre », tu t'écrases énergétiquement. Et même si tu te dis dans le fond « oui mais tout va bien, oui mais j'assure, je maîtrise, etc. » En fait, la personne en face de toi, elle va se sentir sous pression, elle va sentir de l'instabilité, de l'hésitation et naturellement, elle va dire non. Tu n'es pas là pour supplier, pour prouver quoi que ce soit. Tu es là pour voir si c'est le bon match. En fait, tu dois te mettre dans l'énergie de c'est toi qui choisis et tu n'es pas dans le besoin en fait. C'est toi l'expert. Tu ne te dis pas est-ce qu'elle veut de moi. Tu dois te dire voilà ce que je propose. Est-ce que c'est juste pour toi? Deuxième chose, arrête de penser à la place du prospect. Je faisais aussi cette erreur tout le temps, mais dis-moi si je me trompe, mais souvent quand tu en appelles, tu vas te dire « ouais, mais imagine, elle va trouver ça trop cher. Peut-être que je ne suis pas assez compétente pour l'aider. J'ai peur de la mettre mal à l'aise. J'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. » Résultat, en fait, tu te crées tout un film dans ta tête
qui est à l'opposé de la réalité, sauf que tu conditionnes ton état d'esprit à cette réalité-là. Et donc, naturellement, tu n'es pas à l'aise pendant l'appel de vente, tu t'imagines des choses, tu n'es pas attentif, tu n'es pas en écoute active et donc, naturellement, tu n'arrives pas à conclure la vente. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Au tout début où je faisais des appels découvertes, je faisais remplir un questionnaire aux personnes avant l'appel pour pouvoir un petit peu préqualifier, avoir des informations sur la personne. Et donc, qu'est-ce que je faisais? 2 heures, 3 heures avant l'appel, je prenais le questionnaire, je regardais les infos et en fait, je me créais tout un scénario dans ma tête en mode « mais alors, elle est ceci, elle est cela, elle doit penser comme ça, elle va penser ça, elle va me dire oui, elle va me dire non, elle va me dire telle objection, etc. etc. » Je me montais la tête comme pas possible et en fait, dis-toi que dans quasiment 100% des cas, quand je pensais que quelqu'un ne prendrait pas, elle prenait l'offre et quand je pensais que quelqu'un allait prendre, elle ne prenait pas. Parce qu'en fait, je me montais la tête, je me racontais toute une histoire qui est à l'opposé de ce qui va potentiellement se passer puisqu'en réalité, je ne connaissais pas la personne, on n'a encore eu jamais vraiment de réel contact. Donc en fait, j'inventais une vie à quelqu'un sans savoir. Donc ne pense pas à la place de la personne, ne t'imagine pas des scénarios parce que c'est jamais ce qui va arriver. Pars juste dans l'idée que c'est toi l'opportunité. Troisième chose, la gestion de tes émotions. C'est hyper importante lors d'un appel découverte. Soyons honnêtes, je sais qu'au moment où tu dois poser la fameuse question pour sonder le budget de la personne, puisque c'est obligé d'avoir quelques infos sur l'enveloppe qu'elle est prête à allouer pour résoudre son problème, même si je sais comment ça se passe, tu as noté sur ta feuille la question que tu voulais poser, au moment de la poser, qu'est-ce qui se passe? Le doute monte, tu commences un peu à paniquer, tu commences à bégayer, tu essaies de la poser, mais voilà, tu bégayes un petit peu, tu n'es pas sûr de toi. Ça se ressent et idem au moment de présenter tes offres. Tu te sens mal à l'aise, tu te demandes qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va penser. Et le coup de massue, il arrive au moment où elle te dit « Non mais attends, je dois réfléchir ». Tout ça, ça fait beaucoup et rappelle-toi que c'est toi qui as le lead pendant l'appel et c'est à toi de maîtriser tes émotions. Pour ça, j'ai plusieurs conseils à te donner. Le premier, c'est que tu dois être 100% à l'aise avec les questions que tu poses. Oui, les scripts qu'on te donne à droite à gauche et qu'on te dit « Apprends ce script par cœur et tu verras que tu vas réussir à closer tes deals », ça marche pas. Si tu n'es pas à l'aise avec les questions que tu poses, ça va se sentir. C'est pour ça que dans l'accompagnement que je te propose, je ne te vends pas un script de vente à proprement parler, je te vends un écosystème de vente, un process et bien sûr qu'on va venir adapter les questions, on va venir adapter le script de vente pour que chaque question que tu vas poser le jour de tes appels découvertes, tu te sentes 100% à l'aise avec ces questions. 2, tu dois avoir une confiance, deuxième conseil, tu dois avoir une confiance et une clarté absolue sur ce que tu proposes. Si toi-même tu n'es pas convaincu de la valeur que tu peux apporter à quelqu'un, comment veux-tu que la personne te fasse confiance? Donc dès que tu parles de ton offre, tu dois être en confiance absolue, tu dois maîtriser ton discours, tu dois savoir que tu es la bonne personne pour aider le prospect que tu as en face de toi. Dernier conseil, c'est de dédramatiser du non. Je sais le fameux non que tout le monde redoute en appel découvert, celui que tout le monde déteste, mais en fait, je vais te dire 2 petites choses à ce sujet-là. Tous les appels que tu vas avoir ne vont pas aboutir systématiquement à un oui. Et tu dois être OK avec ça. Le 100% n'existe pas en fait. Même un excellent closer ne fait pas du 100%. Ça ne veut pas dire que ton offre n'est pas assez bien. Ça ne veut pas dire que tu dois te remettre en question. Ça veut peut-être tout simplement dire que ce n'est pas le bon moment pour la personne et tu dois être OK avec ça. Un non n'est jamais définitif. Après, là où tu vas pouvoir le closer peut-être plus tard, c'est assurer du coup ton follow-up. Ça, c'est un autre sujet. Et deuxième petite chose, c'est que plus tu as de non, plus tu vas te rapprocher d'un oui. Et ça, c'est super importante. Parce que souvent, on se dit, ouais, mais si j'ai un non, je régresse ou on se dit, voilà, là, je suis à l'étape 1. Si j'ai un oui, je vais à l'étape suivante. Mais si tu as un non, tu reviens juste à l'étape 1 en fait. Parce qu'avant même d'y aller, tu as déjà le non. Donc, même si tu as un oui, c'est très bien, tu avances. Si tu as un non,
Tu reviens juste à l'étape où tu en étais en fait. Il n'y a pas de quoi dramatiser, il n'y a pas de quoi tout remettre en question. Juste c'est ok. Et des prospects, il y en a plein. Et encore une fois, plus tu as de non, plus tu te rapproches d'un oui. C'est ça que tu dois garder en tête. Donc, pour résumer, la vente, ce n'est pas forcément une question de script. C'est pas forcément c'est plutôt une question d'énergie, d'état d'esprit et à quel point toi tu vas être à l'aise avec les questions que tu poses et à quel point aussi tu es convaincu de ce que tu peux apporter aux autres. Donc si la vidéo t'a plu, si les conseils t'ont plu, n'hésite pas à me le faire savoir, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit like pour me soutenir.